Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les modèles dans Word 2010. Alors, qu'est-ce que les modèles? Ce sont tout simplement des squelettes de documents pré-mis en page qu'il ne vous reste plus qu'à remplir. En effet, parfois, vous devez effectuer un CV, vous devez créer une lettre et vous ne savez pas comment la mettre en forme. Eh bien, les modèles sont faits pour vous, ils vont vous permettre de suivre une trame et vous n'aurez plus qu'à les remplir avec vos propres données. Pour utiliser les modèles, il suffit donc dans un premier temps de lancer Word. Nous allons donc cliquer sur le bouton démarrer de Windows. Je vais ensuite cliquer une fois sur tous les programmes, donc un clic avec le bouton gauche de ma souris. Et ensuite, je vais me rendre dans la rubrique Microsoft Office, comme ceci. Je fais un clic gauche et je vais lancer Word en cliquant ici sur Microsoft Word 2010, un clic avec le bouton gauche de ma souris. Word s'ouvre. Pour accéder au document, je vais cliquer tout là-haut sur le menu Fichier, donc pour accéder à mes nouveaux modèles. Et là, je vais cliquer sur Nouveau. Une fois que j'ai cliqué sur Nouveau, vous voyez, j'ai une liste de modèles disponibles qui sont déjà présents sur mon ordinateur. Donc ici, j'ai bien sûr un document vierge. Si je clique sur Billet de blog, donc ça me permettrait de mettre en page un billet. Je peux avoir aussi des exemples de modèles, vous voyez. J'ai des exemples de bulletins d'information. Par exemple, si je clique ici, j'ai un modèle de bulletin que je n'aurai plus qu'à remplir. Je peux aussi avoir des modèles de CV. Ici, si je cliquais sur CV urbain, donc je double-clique dessus pour l'ouvrir, eh bien, vous voyez, j'ai un modèle pré-rempli de CV qui apparaît et je n'aurai plus qu'à entrer mon adresse, mon numéro de téléphone, mon adresse de site web, mes objectifs, enfin bref, j'ai un squelette de CV que je n'aurai plus qu'à compléter. Ensuite, je pourrais très bien donc le mettre en page. Vous voyez tout là-haut, j'ai différents styles de mise en page. Eh bien, je pourrais personnaliser ce document et le rendre à mon goût. Vous avez d'autres styles de modèles. Vous voyez là, tous ces modèles ici sont les modèles qui sont présents sur le disque dur de votre ordinateur, qui ont été installés par Microsoft Office. En dessous, vous avez une catégorie modeloffice.com. Et bien, ce sont des modèles qui sont présents sur le site de Microsoft et que vous pouvez télécharger librement et gratuitement pour vous aider à mettre en forme certains de vos documents. Vous voyez, j'ai un peu tout. J'ai des cartes de vœux, des comptes rendus, des contrats, des curriculum vitae, des listes. À vous donc de choisir le type de modèle qui vous conviendra le mieux. Moi, je vous propose dans cette vidéo formation de voir par exemple comment mettre en forme une recette de cuisine à partir d'un modèle. Pour ce faire, je vais double-cliquer ici dans la rubrique Autres catégories. Et tout en bas, vous voyez, j'ai une catégorie recette, je double-clique dessus. Et là, j'ai une fiche de cuisine, plusieurs colonnes. Pour utiliser cette fiche de cuisine, vous voyez ici j'ai un bouton télécharger. Et bien, je n'ai qu'à cliquer sur télécharger et ça va aller me télécharger ce modèle automatiquement sur le site de Microsoft. Donc comme cela, je pourrais utiliser ce style modèle de recette. Bon, ça peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse de votre connexion internet. Et cette fiche de cuisine, je vais m'en servir pour mettre en forme une recette qu'un ami m'a envoyée. Donc je vais me connecter à mon webmail et vous voyez, mon ami Jean-Marcel Dupuis m'a fait parvenir une recette de cuisine, la recette de la dentelle de Parmigiano Reggiano. Et bien grâce au modèle de Word, je vais pouvoir donc mettre en forme cette recette. Donc vous voyez que ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que le modèle ne soit téléchargé. Ça y est, mon modèle est téléchargé, j'ai mon modèle de fiche de cuisine que je vais donc pouvoir personnaliser. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien ce squelette est déjà pré-rempli avec des phrases types que je vais pouvoir modifier. Je vais pouvoir aussi modifier la mise en forme. Par exemple, vous voyez si j'ai mon titre création de fiche de cuisine avec plusieurs colonnes, si je le mets en surbrillance bleue, donc en surbrillance, je vous le rappelle, il faut tout simplement cliquer à un endroit vide du texte, laisser le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacer la souris jusqu'à sectionner le texte en bleu. Et bien vous voyez mon texte ici, mon titre, je peux lui appliquer différents effets. Je peux très bien lui mettre un effet sans interligne. Je peux lui mettre un effet avec emphase, donc en face bleue. Je peux très bien lui mettre un effet citation, vous voyez, ça va être souligné. Donc je peux très bien lui mettre un effet référence. Je peux vraiment appliquer un style de mise en forme à mon texte. Bah, tiens, par exemple, création de fiches de cuisine avec plusieurs colonnes comme ceci me plaît bien. Eh bien, je vais le sectionner. Et je peux faire ça pour chacune des rubriques. Si je sélectionne par exemple le petit descriptif de ma recette et que je décide de lui appliquer un style en phase, eh bien, vous voyez, ça se mettrait à jour automatiquement.
Là, je vais rester en style citation et je peux faire ça pour chacune des rubriques donc de mon texte. Si par exemple je décidais, vous voyez, je sélectionne cette partie-là du texte, je décidais de lui appliquer un style en phase gris, et bien vous voyez, ça se mettrait à jour automatiquement. Donc une fois que j'ai fait ça, ne me reste plus qu'à saisir donc les informations demandées. Et bien donc je vais mettre en forme tranquillement ma recette de cuisine. Là j'ai donc récupéré la recette des dentelles de Parmigiano Reggiano. Donc je vais mettre mon titre, dentelle de Parmigiano Reggiano. Alors, donc c'est mon ami Jean-Marcel Dupuis qui m'a envoyé ça. Je tiens à vous signaler que je ne connais absolument pas cette recette. Je testerai donc après cette vidéo formation. Donc là, il m'indique que c'est pour 4 personnes. Et bien, je vais mettre en surbrillance le petit descriptif et je vais indiquer pour 4 personnes. Donc, je vais rectifier. Je vais mettre un espace entre 4 et personnes. Et là, donc, je vais ajouter dans la partie ingrédients la liste des ingrédients qu'il va me falloir pour cette recette. Donc là, il m'indique 400 g de parmesan. Bon, je vous rassure, la recette n'est pas très longue à taper. Et ensuite, il me faut 2 cuillères à soupe de farine. Et là, tranquillement, donc je vais pouvoir mettre en forme. Là, vous voyez sur le côté, donc dans le modèle, il y avait déjà donc un style de liste qui était prédéfini avec des nombres 1, 1, 1 quart. Et bien, ces nombres, je peux les mettre en surbrillance aussi. Je vais appuyer sur la touche Supre de mon clavier et je vais les supprimer tout simplement parce qu'ils ne vont pas faire partie intégrante de ma recette. Ensuite, ne me reste plus dans la partie donc explication qu'à entrer tout simplement les différentes étapes de ma recette. Donc mélanger par exemple donc 400 g de parmesan râpé et 2 cuillères à soupe de farine. Parmesan râpé et 2 cuillères à soupe de farine. Et donc, je vais pouvoir vraiment indiquer donc dans ce modèle, vous voyez, les différentes étapes de ma recette. Donc, je vous retrouve dans quelques instants. Je finis de taper cette recette et nous poursuivons donc la mise en forme de cette fiche. Ça y est, j'ai fini de taper mon document. Je vais maintenant lui apporter quelques petites modifications. Donc, dans un premier temps, que ce soit au niveau des ingrédients ou des explications, je vais tout simplement changer la police. Donc, pour changer la police, je vais mettre l'ensemble de mon texte en surbrillance et je vais aller là-haut dans la rubrique police et je vais mettre par exemple une petite police, je ne sais pas, moi je trouvais tout à l'heure que comic sans ms ça rendait plutôt pas mal. Et bien voilà, comme ceci, je sélectionne comic sans ms. Je vais faire la même chose donc ici. Je mets en surbrillance ma liste d'ingrédients, je vais retourner ici sur accueil et je vais donc passer avec une police comics sans ms. Et vous voyez, donc ça donne un petit effet. Je trouve que le texte est plus sympathique comme ça. Tout en bas, mon conseil est descendu un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais tout simplement donc modifier mon texte. Je vais me remettre ici à la fin de mon texte et je vais donc comme ça là, et je vais tout simplement appuyer sur la touche Supre. Vous voyez, pour donc remonter un tout petit peu ma petite rubrique conseil et la mettre en position aussi. Je trouve que ça lui rend plutôt pas mal. Elle est plutôt bien placée. Vous voyez, donc ma liste d'ingrédients est sous forme donc de liste, comme le nom l'indique. Les explications aussi sont sous forme de liste numérotée. J'aimerais mettre ça en forme d'une manière un tout petit peu plus donc visuelle. Et bien pour cela, je vais utiliser ce que nous appelons les puces. Alors les puces vont vous permettre de structurer tout simplement des listes lorsque vous tapez donc des listes, que ce soit d'ingrédients, que ce soit de mots. Pour les structurer, et bien c'est très simple. Il suffit de sectionner l'intégralité de votre liste comme ceci. Et tout là-haut, vous avez un petit bouton puce. Vous voyez, si je clique sur puce, et bien ça me structurait de manière graphique ma liste. Vous voyez, deux petits points sont venus, ça a vraiment bien aligné toutes mes données, et donc comme ça rend quelque chose de beaucoup plus lisible. Vous voyez, à côté de ce bouton puce, si je clique sur la petite flèche qui va vers le bas, j'ai la possibilité d'appliquer différentes puces. Par exemple, si je mettais un cœur, et bien un cœur apparaîtrait. Si je mettais un petit carré, ce sera un petit carré. Une flèche, donc ce serait une petite flèche. Vous pouvez personnaliser tout ça. Si je clique ici sur définir une puce, et bien si je clique sur symbole,
je vais pouvoir choisir un symbole pour mettre donc la puce de mon choix. Par exemple, si je mets ce petit plus, eh bien, vous voyez que je reclique encore une fois sur OK, et bien mes puces sont modifiées. Je peux aussi très bien, de nouveau, en cliquant ici sur définir une puce et en sélectionnant cette fois-ci image, et bien tout simplement créer une puce à partir donc de l'image. Alors j'attire cependant votre attention, vous voyez les puces sont des petits symboles relativement peu lisibles, alors ne vous attendez pas à avoir une image très reconnaissable si vous prenez une image assez grande taille. Je sais pas moi, par exemple, si je décidais de prendre ce petit soleil rouge, on va dire, je clique sur OK, et bien vous voyez automatiquement, et bien mes puces changeraient. Même chose ici dans ma rubrique explication, il me suffit tout simplement donc de sélectionner ma liste de textes, et ensuite ici ben, je vais reprendre la même donc puce, et puis ben, vous voyez j'ai quelque chose qui rend plutôt pas mal, qui est plutôt dans le ton du document, et ça me permet d'avoir un document qui est très structuré et qui rend plutôt pas mal visuellement. Vous voyez que utiliser un modèle, ce n'est pas très compliqué, c'est même plutôt enfantin, et lorsque vous êtes en manque d'inspiration ou alors que vous ne savez pas comment mettre donc un document en page, ça peut vous rendre des services. Bon, c'est vrai que ça sera moins original que si vous aviez fait vous-même votre propre composition, mais parfois lorsqu'on n'a pas le temps de passer donc énormément de temps sur un document, eh bien ça peut vous permettre d'avoir quelque chose de structuré, de sympathique, et qui fera qui vous rendra de bien bons services. Mon document étant terminé, il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Je vais donc me rendre ici sur Fichier. Une fois que j'ai cliqué sur Fichier, je vais donc ensuite cliquer sur Enregistrer sous. Dans Enregistrer sous, vous voyez, je vais choisir un emplacement sur mon ordinateur, sur mon disque dur. Bon là, automatiquement, Word me propose d'enregistrer ça dans mes documents, donc ça me convient pas mal. Ensuite, je pourrais très bien donc sélectionner un autre emplacement sur mon disque dur, donc que ce soit ici ou que ce soit là. Donc à vous de choisir l'endroit dans lequel vous allez enregistrer votre document. Ne reste plus qu'à mettre un nom de fichier. Donc là, le fichier s'appelle d'antenne de Parmigiano Reggiano. Donc je pourrais mettre un nom à ma convenance. Bon, le nom là me convient parfaitement. Vous voyez, il a pris le titre du document. Il ne me reste plus ici qu'à cliquer sur enregistrer. Et là, on me dit, vous êtes sur le point d'enregistrer un document dans l'un des nouveaux fichiers de Word. Donc là, c'est tout simplement parce que tout à l'heure, j'ai téléchargé un modèle d'une ancienne version de Word. Donc on me dit que ce modèle va être converti. Donc n'ayez crainte, vous cliquez sur OK. Et voilà, donc votre document est enregistré, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un d'autre, ou alors tout simplement pour pouvoir l'imprimer. Vous voyez, vous savez maintenant parfaitement utiliser les modèles de Word, vous savez maintenant parfaitement modifier un modèle de Word. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.